Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Café Crème Sport. On se retrouve aujourd'hui pour parler tennis. Le Café Crème Sport a eu le plaisir de recevoir Grégoire Barrère, tennisman français, qui s'est livré sur sa carrière, son début de saison, ainsi que sur Roland Garros et l'état du tennis français, notamment porté par sa nouvelle génération. Pour cela, je me suis adjoint les services de Ronan, qui était avec moi. Salut Ronan. Salut Max, bonjour à tous. Et on vous propose tout de suite de revivre cet entretien avec nous. Bonjour Grégoire, merci de nous accorder un peu de votre temps au Café Crème Sport. Euh, Salut. pour commencer cette interview, Ronan, je vais te laisser la main pour la première question. Merci Max, bonjour Grégoire. Donc pour commencer, si on regarde un petit peu sur cette première partie de 2021, concernant les nouveaux résultats, il y a eu entre autres une qualification pour le tableau principal à Montpellier, où vous avez passé un tour en battant Basilashvili. Il y a eu un match à Marseille où vous avez fait plus qu'accrocher Yannick Sinner, une défaite en quart au Challenger de Biella en Italie et un beau parcours pour finir à Lille plus récemment. Donc, dans les faits, vous êtes 87e à la race. Et du coup, comment vous évaluez un petit peu ces performances et quel regard vous portez sur ce début de saison? Le début de saison, on va dire qu'au début, il a été un peu compliqué le premier mois où je jouais pas très bien, j'ai pas eu de très bons résultats, voilà. Et voilà, de fil en aiguille, avec les entraînements, ça s'est plutôt mieux passé sur cette deuxième partie de début de saison, où c'est vrai que j'ai mieux joué à partir des Grands Prix en indoor en France et après sur les challengers, ça m'a apporté de la confiance de bien jouer sur les Grands Prix. Et du coup, bah, on va dire que voilà, ce début de saison, il a été moyen, moyen plus, voilà, avec une bonne fin, voilà, avant de pouvoir attaquer la terre battue. J'aurais aimé mieux jouer, c'est sûr, sur ces tournois-là et sur les tout premiers, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Donc, on va dire que voilà, c'était des bons matchs sur des bons joueurs à Montpellier, à Marseille. Et derrière, ça m'a permis voilà, grâce à ces matchs-là, de mieux jouer sur les challengers qui ont suivi. Alors vous n'avez pas pu conserver votre titre à Lille, mais vous avez néanmoins réalisé un très bon parcours. Euh, on l'imagine facilement, avec du public, ça aurait été un tournoi encore plus abouti, encore plus agréable pour vous. Dans quelle mesure l'absence du public depuis quelques mois maintenant vous t'impacte-t-elle? Bah, c'est vrai que sur les matchs, c'est un peu triste, voilà, que voilà, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas des gens voilà, qui font oh parfois quand on fait des doubles fautes ou des trucs comme ça sur des points importants, mais donc ça devient, c'est sûr que l'ambiance elle est triste sur les tournois et ça aide quand les matchs sont compliqués à rester dedans, à rester impliqué. Ça donne cette petite adrénaline en plus qui fait que on peut retourner des situations et voilà, sur les matchs chauds, c'est quand même plus sympa de jouer devant du public. Donc voilà, maintenant on s'y est habitué, mais on espère que rapidement la situation évolue pour qu'on puisse avoir du monde sur les terrains voilà, le plus rapidement possible parce que c'est quand même plus sympa de jouer et de partager avec du public voilà, que de jouer devant juste son coach et deux, trois personnes de l'organisation. Benoît Paire avait déclaré que, à force de jouer sans public, il avait l'impression que son métier devenait sans saveur. Est-ce que tu irais jusque-là toi aussi? Ou est-ce que dans ta préparation, tu as réussi à t'y adapter maintenant? Non, je pense que je m'y suis adapté. C'est sûr que pour certains joueurs comme lui, et il y en a d'autres aussi où c'est compliqué, ça fait une grande partie du travail pour eux. Voilà, c'est ce qui les motive aussi énormément, de faire plaisir aux gens. Donc, non, pour moi, je dirais pas jusque-là. C'est sûr que ça enlève pas mal de saveur, mais il y en a d'autres quand même. Et non, je suis pas un extrémiste comme Benoît. D'accord. Pour rester un tout petit peu sur la situation actuelle, on le sait, cette crise sanitaire qu'on traverse influe sur les états de forme, la préparation de chacun. Est-ce que tu as l'impression que cette année, plus que les autres, ces états de forme un peu divergents peuvent amener plus de surprises sur le circuit? Ouais, bah, on le voit, il y a pas mal déjà, il y a eu la première grosse surprise avec Karatsev en début d'année. Voilà, il jouait très bien sur le circuit Challenger, mais
passer de challenger à faire demi, qualifier demi en Grand Chelem, gagner un 500 direct derrière en confirmant, c'est du jamais vu, je pense. Ouais. Donc, oui, il y a eu quelques surprises, quelques grosses victoires par des joueurs qui sont un peu plus loin au classement. Et je pense que c'est sûr que cette situation le favorise, bah, d'autant plus avec les joueurs qui aiment pas jouer sans public, voilà, où c'est un peu plus dur d'aller s'entraîner, de voyager, des joueurs qui jouent un peu moins. Donc voilà, il peut se passer des choses à tout moment. Et puis les joueurs derrière, de mon niveau et du, du niveau des challengers, jouent très bien aussi. Voilà, ça montre que c'est un niveau élevé, qu'ils peuvent battre aussi énormément de joueurs bien classés. En parlant du coup un petit peu d'état de forme, de préparation, on va revenir un petit peu sur un moment plutôt important de ton parcours, lorsque tu as rejoint la All-In Academy aux environs de l'été 2017, créée par Thierry Assion. Raconte-nous un petit peu avec quels joueurs tu t'entraînes au quotidien et qu'est-ce que cette structure elle t'apporte finalement dans tes habitudes. Bah, alors, la structure a un peu évolué depuis le moment où je l'ai rejoint. Maintenant, il y a aussi l'académie qui est dans le sud et il y en a une qui se construit à Lyon. Donc, bah, à l'heure actuelle, je m'entraîne beaucoup avec des joueurs comme Mathias Bourg, Hugo Humbert, Lucas Pouille, voilà, Joe Tunga quand il sera plus blessé. À l'époque, il y avait, voilà, bah, quand j'ai intégré, il y avait Tristan Lamazine aussi, qui fait plus partie maintenant. Il y avait déjà Mathias, qui est arrivé un peu après moi. Donc voilà, ça a un petit peu bougé. Et voilà, bah, ça m'apporte déjà, c'est une ambiance. On s'entend tous très bien. On se tire tous la bourre. On se tire vers le haut. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ça met une bonne émulation. Et voilà, on s'entend très bien avec les coachs. Et voilà, du coup, c'est voilà, quand d'arriver à l'entraînement le matin, on est tous très contents. On se tire la bourre, on essaie de se faire progresser les uns les autres et je pense que c'est le plus important. Justement, avant de rejoindre la All-In Academy, tu as plusieurs fois déclaré que tu avais connu une passe un peu plus difficile avant, notamment en tournoi futur. Et c'est vrai que ce pas des tournois qui sont très exposés. Et pour toi, qu'est-ce qui rend ce circuit, ces tournois particulièrement compliqués pour des jeunes joueurs notamment? Bah, on va dire que déjà tu gagnes pas d'argent sur les futurs, donc c'est un peu frustrant, même quand tu joues très bien. Si tu vas avec un coach, tu perds de l'argent. Donc, allez, au début, on va dire que voilà, c'est le circuit senior, tu découvres, c'est sympa, mais la longue, quand il reste un bout de temps et quand tu perds de l'argent chaque semaine quasiment, ça devient vite frustrant et tu te poses des questions. Voilà, après, les conditions, c'est pas les mêmes. Les tournois, voilà, tu joues en futur généralement, à part en France, c'est toujours très bien. Les tournois sont toujours généralement très bien organisés. À l'étranger, tu joues qu'avec des balles pourries à l'entraînement. C'est dur de pouvoir s'entraîner, d'avoir des terrains. Les hôtels sont vraiment pas terribles. Tu payes tout. Voilà, c'est tout cumulé qui fait que bah, tu as vite envie d'en sortir parce que bah, tu arrives en challenger, tu payes plus ton hôtel déjà. Ouais. Généralement, voilà, tu as tout le temps des transports, les hôtels sont mieux, les clubs sont mieux, t'as des balles neuves, t'as une boîte de balles neuves tous les jours. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, il te fallait des serviettes pour l'entraînement, de l'eau tout le temps. Voilà, c'est des choses toutes bêtes que t'as pas en futur et tu as aussi un peu plus d'argent. Donc déjà, c'est plus facile et ça te donne plus envie d'y retourner. Alors que si tu fais 5 6 ans dans les futurs, bah, la passion s'estompe un peu et l'envie de repartir en tournoi est de plus en plus compliquée. Donc voilà, c'était une période pas facile et heureusement, su en sortir. Et justement, si on continue un peu dans ce sens-là, on remarque que tu as éclaté un petit peu plus sur le tard. Bon, ça reste relatif parce que tu as quand même 27 ans, si je ne me trompe pas. Mm. Et on sait aussi que tu es quelqu'un qui travaille pas mal à l'entraînement. Et du coup, quelles ont été les clés pour toi, les éléments qui t'ont permis de franchir un cap, comme tu l'as dit à un moment donné, de rejoindre les circuits comme le Challenger? Bah, déjà, j'ai commencé à travailler avec des gens avec qui j'avais envie de bosser, alors qu'avant, c'était pas trop le cas quand j'étais à la Fédé. Tu choisis pas vraiment tes coachs. Donc déjà, c'était le premier truc. Voilà, donc j'étais content de me lever le matin et d'aller m'entraîner avec eux. On s'entendait très bien et voilà, on a essayé de me redonner une identité de jeu, d'être un peu, voilà, d'être un attaquant du fond de cour, de frapper très fort dans des zones un peu sûres et de pas, voilà, de pas avoir peur de faire des fautes, mais que je savais qu'en faisant ça, je ferais des coups gagnants.
voilà, d'essayer de pas être entre deux, voilà, de jouer mon jeu à fond. C'était les premières bases. Et puis aussi de bosser beaucoup physiquement. Voilà, c'était on va dire, un de mes points faibles. Et c'est un point que j'ai bien su élever au fil du temps. Tout ce travail t'a donc permis de franchir un cap et notamment de te montrer à Roland-Garros. On a appris justement hier le report de Roland-Garros, alors report entre guillemets puisque ce n'est que d'une semaine. Comment réagis-tu à cela? Bah, voilà, moi je suis très content qu'on puisse jouer à Roland, peu importe quand il déroulera. C'est sûr que c'est un peu compliqué au niveau du calendrier, mais je pense qu'on n'a pas toutes les billes en main, on ne sait pas tout ce qui se passe avec le gouvernement, voilà, tout ce qu'ils ont à faire. Donc c'est dur de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, on ne sait pas vraiment tout ce qui va être annoncé voilà, par la suite. Je pense que c'est mis en place en fonction du calendrier du déconfinement. Je pense que ça va être fait pour qu'il y ait le plus de personnes possible dans le stade. Donc, bah, si on arrive à jouer le tournoi une semaine plus tard avec plus de personnes prévues pour venir nous voir jouer, ça va être cool. Donc, voilà, j'attends de voir. Écoutez, moi, je serai prêt quoi qu'il arrive, peu importe la date. Et voilà, donc je serai très content de pouvoir le jouer. Même si c'est une semaine plus tard, je pense qu'on va toujours, bon, l'ATP, la WTA trouveront toujours un moyen pour faire jouer les autres tournois derrière. Je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus. On devrait avoir le calendrier rapidement, du coup. Donc, je pense qu'il y aura des solutions quand même. Pour moi, vaut mieux privilégier Roland et pouvoir jouer ce tournoi. Bah, c'est clair qu'on espère qu'il y aura quand même un minimum de public. Tu en as parlé tout à l'heure. Le circuit Challenger, est-ce que tu trouves qu'il est de plus en plus proche de l'ATP? Et est-ce que tu dirais qu'il y a un fossé entre les deux ou pas forcément? Non, je dirais que bah, il y a un fossé avec les tout meilleurs pour le moment, voilà. Mais avec des joueurs entre, on va dire, entre 50 et 250. Voilà, non, c'est infime et on le voit souvent des joueurs au-delà des 100 qui battent des joueurs dans les 100, même dans les top 50, ça arrive. Voilà, c'est un peu plus rare en dépassant le top 20, mais au-delà de ça, ouais, c'est un niveau qui est très proche. Donc, ça montre que le niveau des tournois Challenger est intéressant aussi et il ne faut pas le mettre de côté. Faut au contraire aller voir ces tournois. Voilà, c'est aussi des très bons joueurs, avec souvent des jeunes qui joueront sûrement les premiers, les devants de la scène plus tard sur les gros tournois. Donc, c'est un circuit important et il ne faut pas le négliger. Et voilà, c'est pas facile tous les jours parce que c'est vrai que tout le monde joue très bien, tout le monde s'arrache pour essayer d'aller sur le gros circuit le plus rapidement possible. Mais malheureusement, bah, voilà, tout le monde joue très bien, donc c'est pas facile. Justement, tu as failli, lors du tournoi de Marseille, surprendre Yannick Sinner, qui quand même été en finale récemment à Miami. Et pas mal de ses adversaires durant cette semaine de Masters 1000 ont déclaré que voilà, il maîtrisait beaucoup de fondamentaux, qu'il avait peu de points faibles. Pour toi, qui a quand même réussi à lui prendre un set, est-ce que tu identifies des points faibles? Est-ce que tu l'as trouvé si dur que ça à battre? Ouais, il joue très bien, il frappe très fort. Moi, c'est un style de jeu que j'aime bien jouer. Je me suis pas mal entraîné avec lui quand il était encore en challenger. Même là, voilà, quand on était en Grand Chelem, on a tapé plusieurs fois ensemble et c'est un style de jeu que j'aime assez. Il me donne beaucoup de rythme. Donc, c'est pour ça que je pense aussi on a fait un gros match. Et j'étais pas si loin. Voilà, il sert très bien. Il a une seconde qui peut encore être perfectible, je pense, qu'on peut attaquer. Et voilà, il peut donner un petit peu plus de temps en temps en coup droit quand il va frapper très fort. Mais c'est vrai que voilà, il bouge bien, il a une grosse frappe de balle, il a un très bon revers, il touche des bonnes zones, il se bat bien, il s'énerve très peu. Donc il est dur à manœuvrer. Voilà, après, c'est un style qui me convient. Donc je pense que voilà, ça m'a aidé aussi à pouvoir faire un gros score. J'étais pas loin de battre, c'est dommage. Et voilà, ça montre que voilà, moi, je suis quand même un joueur qui fait un peu de Grand Prix, et pas mal de Challenger. Donc voilà, j'étais pas loin de le battre. Je sais pas combien il est cette semaine. Il doit être pas loin du top 20 ou 22, 23, quelque chose Ouais, comme c'est ça, ça. 22, il me semble. Je crois. Voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid et il y avait eu les points classiques, il serait peut-être déjà dans les 20, voire dans les 15. Si on regarde comment il a joué depuis la fin de l'année.
ouais, c'est peut-être un de ceux qui a pris le plus de points. Malheureusement, les autres devant lui n'ont pas perdu de points, donc c'est plus compliqué de monter. Il y a deux, trois joueurs comme ça où ils auraient été mieux classés. Mais voilà, je pense que voilà, c'était un très bon match de ma part. Il va falloir s'appuyer aussi là-dessus pour gagner voilà, des matchs à l'avenir et monter au classement. Au-delà de Yannick Sinner, l'Italien, il y a énormément de jeunes joueurs français que l'on découvre, euh, qui étaient habitués au circuit Challenger, comme on en parlait, qui sont de plus en plus présents sur les circuits ATP. Quel regard est-ce que tu portes sur cette jeune génération française? Alors, il y a Hugo Humbert, évidemment, en tête d'affiche, mais derrière, Corentin Moutet, Arthur Rinderknecht, Hugo Gaston, Benjamin Bonzi, tous ces jeunes-là que l'on découvre, euh, est-ce qu'ils t'inspirent un futur brillant pour les Français? Voilà, déjà, ce qui est sympa, je trouve, c'est qu'ils ont tous un style de jeu un peu différent, tous bien à eux. Voilà, bon, Hugo Humbert, lui, il est vraiment voilà, il est au-dessus du lot. Il est voilà, 32-33. Et lui, pour le coup, je pense que sans le Covid, il aurait été bien mieux parce que voilà, si on regarde sa fin de saison, c'est quand même assez monstrueuse. Donc lui, je pense qu'il est à part. Lui, il est déjà sur le gros circuit. Il peut prétendre à des gros titres et être dans les 10 bientôt. Après, ouais, il y a des joueurs comme Moutet qui touchent très bien la balle, qui courent partout. Voilà, voilà, c'est passionnant à le voir jouer. T'as envie d'aller le voir jouer, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et lui aussi, je pense qu'il peut en emmerder deux, trois sur le circuit tout là-haut, donc il peut vite monter. Et après, voilà, on est tous à un classement, tous quasiment au même classement, on se tire la bourre. Et pareil, ça nous permet voilà, de se dire, voilà, d'aller chercher l'autoclassement. Moi, j'ai pas envie qu'il me dépasse, donc ça me donne, faut que je gagne des matchs voilà, pour continuer à monter. Et voilà, Benjamin joue très bien depuis le début de l'année. Voilà, il a un beau style de jeu, il est beau à voir jouer, il sent bien le tennis, il joue très juste. Voilà, il monte, il fait des chips, il fait un peu de tout. C'est agréable de le voir jouer. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, il est très solide. Il joue très bien. Arthur, ça fait pas longtemps qu'il est sur le circuit. Voilà, pour le coup, lui, il vient des États-Unis, donc il est tout frais. Voilà, c'est pareil, c'est un joueur assez beau à voir. Il frappe fort des deux côtés. Pour sa taille, il se déplace plutôt bien. Il sert très bien, donc il est difficile à manœuvrer aussi. Donc c'est clair que voilà, c'est des bons joueurs. Et Gaston voilà, il a fait un truc énorme à Roland. Voilà, c'est incroyable ce qu'il a fait. Je pense qu'on aurait tous voulu être à sa place. C'est très bien pour lui. Et pareil, il a un style de jeu atypique qu'on ne voit pas tous les jours avec tous ses amortis, ses prises de balto, voilà, ses changements de rythme. Maintenant, il va falloir qu'il continue à bien bosser et qu'il fasse péter en challenger parce que voilà, lui aussi, finalement, il est tout nouveau sur ce circuit-là. Il ne le connaît pas bien. Il y a eu l'effet de surprise aussi. Maintenant, on sait un peu tous, voilà, on sait qu'on va se prendre des amortis, voilà. Voilà, on va savoir un peu plus le jouer qu'au début quand il est arrivé et que personne ne savait ce qu'il allait faire. Donc, il va falloir maintenant qu'il confirme. C'est pas facile parce que le circuit, voilà, comme on disait tout à l'heure, des challengers, c'est des mecs puissants, voilà, qui jouent très bien. Donc, ça va pas y avoir que des Roland toute l'année. Et il va falloir, je pense, que les médias et tout le monde voilà, le tire pas trop tout de suite et le laisse progresser à son rythme pour pas, entre guillemets, le flinguer et voilà, dire, ah putain, regardez, il a fait une fois Roland et derrière, il fait plus rien. Ce qui est faux, il va falloir le laisser bosser tranquille dans son coin, il est jeune et pas lui mettre de pression. Est-ce que justement les médias et le grand public français attachent peut-être trop d'importance ou ne jugent que par Roland Garros, selon toi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné personnellement ou alors même quand tu observes le paysage médiatique français, ça te titille? Alors moi, ça m'a jamais gêné parce que bah, j'étais pas, on n'a jamais parlé de moi en disant que fallait faire des grandes choses à Roland ou en Grand Chelem, donc c'est plus facile. Voilà, je fais un peu ma carrière discrètement, donc c'est pas trop un problème pour moi. Après, c'est vrai que pour les autres, même quand on voit tous les meilleurs qu'on a eus, voilà, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'on juge souvent la carrière des Français par rapport à Roland et par rapport à un titre à Roland. Même si on fait une demi à Roland, quand on regarde ce qui se dit, c'est nul, alors qu'en fait, c'est monstrueux que 90%, enfin même 95% des joueurs français et étrangers voudraient avoir la même carrière qu'un
un Tsonga, voilà, alors qu'aujourd'hui, on va dire que Tsonga, pas qu'il est nul, mais voilà, sa carrière, c'est pas terrible parce qu'il n'a pas gagné Roland. C'est le premier truc qu'un un connaisseur un mec qui n'est pas connaisseur va dire, alors que c'est totalement faux. Tous ces mecs, ils ont eu une énorme carrière. Tsonga, mon fils, Gasquet, Simon et même ceux derrière. Et c'est vrai que les Français sont le public français est un peu dur envers eux, envers les joueurs français. Voilà, faut bien se rendre compte de ce qu'ils ont fait et que c'est très rare des joueurs qui gagnent des grands chelems déjà. Et encore plus avec Roger, Nadal, Djoko. Et on va rajouter Murray quand même. À cette époque-là, c'est quand même encore plus incroyable d'en gagner un. Et donc voilà, de déjà faire plusieurs fois demi, faire une finale à Melbourne, voilà, d'arriver à gagner un Master 1000 de temps en temps et même gagner beaucoup de 250. Ils ont été très réguliers sur les 250. C'est quelque chose qui est très difficile. Et je pense que tous les autres joueurs de la planète aimeraient pouvoir faire la même chose et avoir dit après leur carrière, j'ai gagné 20 250, j'ai fait deux ou trois demi en Grand Chelem et j'ai été, je ne sais pas, moi, il faudrait compter, mais je pense qu'ils ont été pas loin de 25, 30 fois en huitième, quoi, en deuxième semaine de Grand Chelem. C'est quelque chose de très dur à réaliser parce que voilà, chaque joueur déjà aimerait faire au moins un huitième, il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, non, faut bien se rendre compte de ce qu'ils ont fait et que voilà, ça va être dur d'avoir d'autres Français qui fassent la même chose, quoi. C'est quelque chose qui les affecte, selon toi? Tu as l'impression qu'ils ressentent un peu cette méconnaissance et cette défiance à leur égard? Je pense qu'au début de leur carrière, quand ils ont commencé à avoir ces résultats, peut-être un petit peu. Maintenant, voilà, ils sont tous plus, on va dire, sur la fin. Ils savent ce qu'ils ont fait et je pense qu'ils regardent plus, voilà, ils regardent plus trop ce qui se dit, voilà. Donc, et je pense qu'ils ont bien raison parce que voilà, ça sert à rien de se mettre dans le trou pour rien. Voilà, ils ont fait une carrière incroyable. Tous ceux vraiment dans le tennis, les connaisseurs, les passionnés, ils le savent et je pense que c'est l'essentiel. Toi, tu n'as pas encore eu la chance de te montrer aux yeux du grand public dans une deuxième semaine en Grand Chelem, par exemple. Aujourd'hui, comme le disait Ronan, tu es 87e à la race, tu es pas loin du tout du top 100. Quels sont tes objectifs à long terme ou dans les prochains mois? Moi, déjà, dans les prochains mois, c'est de revenir dans les 100, rentrer dans les tableaux de Grand Chelem sans passer par les qualifs. Après, la race, on est qu'au début du mois d'avril, elle veut rien dire, hein, franchement. Voilà, on aime bien dire machin est 30e à la race au mois de février après 6 tournois. Honnêtement, ça veut rien dire et on le sait, que les joueurs, nous, que ça veut rien dire non plus. Donc, c'est sûr que c'est bien, c'est mieux d'être ça que d'être 600e. Mais voilà, ce qui compte, c'est en fin d'année et puis c'est au classement au jour le jour. C'est avec ce classement-là que tu rentres sur les tournois, c'est pas avec la race. Donc, c'est sûr que voilà, j'aimerais revenir dans les 100 le plus rapidement possible et voilà, pourquoi pas aller titiller le top 50 dans les années qui arrivent et ainsi de suite, quoi. Mais c'est vrai qu'en Grand Chelem, oui, j'aimerais bien aller en deuxième semaine une fois. Mais bon, pour l'instant, on va d'abord penser à arriver à un troisième tour, parce que je n'ai encore jamais fait. Donc voilà, ça va être d'abord le premier objectif. Et sur un plus court terme, quels sont ton programme? Tu attends forcément Roland? Est-ce qu'on pourra te suivre à Monte-Carlo? Et c'est vrai que tu as Euh, aussi un style de jeu qui pourrait être efficace sur herbe. Est-ce que tu t'es fixé aussi des objectifs sur les tournois sur gazon? ouais, alors là, moi, je vais partir pour 3 ou 4 challengers, voilà, justement, pour essayer d'emmagasiner un max de points et essayer de me rapprocher des 100. J'aime plutôt bien jouer sur terre, mais il me faut quand même quelques matchs d'adaptation. Donc, on va dire que voilà, ça va me faire du bien d'aller faire 3-4 challengers en Europe. Et ensuite, j'aurai Lyon si j'ai wildcard à Roland et Roland si j'ai wildcard. Sinon, je ferai les qualifs la semaine de Lyon si je n'ai pas de wildcard. Donc, pour le programme, ça va être ça. Et ensuite, ouais, j'ai hâte d'aller sur gazon. L'an dernier, on n'a pas pu jouer. J'adore ça. Je me suis qualifié 2 fois à WIM. J'adore. Ouais, je sais pas si mon style de jeu il s'y prête, mais en tout cas, je m'éclate bien sur gazon et je ne me prends pas du tout la tête. Voilà, je me marre bien quand je joue et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu des résultats assez corrects dessus. Et voilà, je prends du plaisir à y jouer. Parfois, on a l'impression qu'on fait un peu n'importe quoi, mais je trouve ça marrant. Du coup, c'est une période que j'aime bien dans l'année et qui nous a bien manqué l'année dernière.
À Wimbledon, justement, tu avais connu une élimination face à Stefanos Tsitsipas, qui est une des figures de proue de la nouvelle génération du tennis mondial. Quel est le joueur que tu as affronté qui t'a le plus impressionné et qui, selon toi, pourrait dominer le fameux tennis de demain une fois que le Big Three sera Euh, réparti? Celui que j'ai joué en match officiel et qui m'a le plus impressionné, c'est quand même Goffin. Mhm. J'ai joué 2 fois en Grand Chelem, 2 fois ça a été une boucherie. C'est un style de jeu que j'aime pas du tout. Voilà, il est très rapide, il fait 0 faute. Tu as l'impression que pour le mettre à la rue, c'est impossible. Et il est étouffant. Donc, je l'avais joué à l'US en plus, il faisait très chaud. C'était très, enfin, j'avais trouvé ça injouable. Après, ouais, c'est sûr que j'ai joué Tsitsipas, j'ai joué Rublev. Je pense que ça sera voilà, des joueurs qui ont voilà, déjà Goffin a une énorme carrière. Je pense que ces 2 joueurs-là ont une plus grosse carrière encore. Je pense que pour Tsitsipas, c'est pas loin déjà d'être le cas. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est sûrement Tsitsipas qui ira le plus haut de tous ceux que j'ai joués. Après, attention à Rublev qui maintenant, depuis un an, déjà en 500, il perd quasiment plus, à part contre Mhm. Karatsev. Voilà, quand il va commencer à faire des grosses performances sur les Master 1000, sur les grands chelems, à jouer les derniers carrés, ça va être des gros matchs à chaque fois. Et je pense que ces 2 joueurs-là seront parmi voilà, le top 5 pendant un bon bout de temps. Si on rentre un petit peu allez, dans l'intimité du circuit ATP, est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels tu es vraiment particulièrement proche? Et est-ce que tu as une petite anecdote allez, un peu décalée ou originale à nous raconter? En général, les Français, on est tous assez proches. Voilà. Ouais, je suis assez proche de Manarino, surtout, de Pouille. Mais après, on s'entend tous très bien. Voilà, on a un bon petit groupe. Et alors, une anecdote un peu particulière. C'est compliqué parce que j'ai pas joué quand même beaucoup le circuit avec ces mecs-là, donc on n'a pas énormément. Ouais. Non, honnêtement, là, je sèche. Il faudrait que je réfléchisse et que je vous l'envoie par message. Mais là, il n'y en a pas qui me viennent tout de suite. Voilà, j'ai pas. Moi, je suis plus quand même un joueur de challenger à la base, donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de trucs avec eux. Je suis désolé. Pour rester dans une question un petit peu décalée, pour conclure cet entretien, on sait que tu es fan du PSG. Alors nous Content aujourd'hui, du enregistrons coup. cette interview au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain 3-2 à Munich. Comment est-ce que tu as vécu ce match et peut-être quelles sont tes autres occupations, tes autres passe-temps en dehors du tennis et du foot? J'étais très tendu hein, quand même hier soir. Hein. Voilà, comme à chaque match de Ligue des Champions. Voilà, c'est difficile à vivre. Hein. Mais très content. Ils se sont bien battus. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Gagner à l'extérieur au Bayern, qui est la meilleure équipe du monde en ce moment, c'est quand même une énorme performance. Alors, on va dire que ils n'ont pas joué leur jeu et tout ça, comme on peut le dire. Voilà, on peut toujours trouver des problèmes à tous les sportifs, dans tous les sports. L'essentiel, c'est la victoire. Peu importe comment ils ont joué. Voilà, si demain je gagne je suis en quart d'un grand chelem, je bats une tête de série en faisant que des petits coups droits, petits revers, tu fais que des lettres, j'en ai rien à faire. Hein. Franchement, je comprends la Machine de victoire. shit. Donc voilà, non, ça a été voilà, très dur à vivre parce qu'on se dit toujours au dernier moment que ça peut tourner, qu'on peut en prendre un ou deux. Avec toutes les histoires qu'on a eues par le passé, c'est toujours ça qui nous trotte dans la tête. Mais bon, voilà, j'attends impatiemment le match de mardi prochain. Voilà, je serai très motivé pour qu'on aille chercher cette petite demi. Et sinon, tout le sport en général, j'adore ça. Voilà, je me suis mis à regarder beaucoup la F1 depuis les séries Netflix, je pense, comme un peu Ouais. tout le monde. Voilà, je joue un peu au golf et voilà, malheureusement aujourd'hui, on peut plus trop sortir, plus faire de resto, tout ça. Voilà, j'aimais beaucoup voilà, faire des petits restos entre potes et voilà. Donc j'espère que tout ça va pouvoir reprendre son cours le plus rapidement possible et voilà qu'on puisse recommencer tous à vivre un peu plus sympathiquement, on va dire. Et voilà, en attendant, non, je regarde le sport beaucoup et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir retourner dans un stade aussi
aller voir un petit match de Ligue des Champions, entendre la petite musique, avoir les petits frissons, ça manque et j'ai hâte d'y retourner. Voilà, j'ai hâte de retourner au Parc des Princes et d'aller kiffer un petit peu. On se sent forcément tous un peu orphelins de ces ambiances-là. Le sport, c'est quelque chose qui vous lie un peu tous les tennisman, français en particulier. C'est vraiment le sujet de discussion principal entre vous, même quand vous Ouais, décompressez. ouais, on est tous fans de sport. On a tous, dès qu'on a un moment, on a tous envie d'aller faire un paddle, un foot. Voilà. Donc bon, maintenant, malheureusement, on peut plus faire de foot parce que les failles sont fermées. Mais voilà, donc dès qu'on est suffisamment nombreux, on essaie toujours de trouver un moment d'aller faire un petit parcours de golf. Voilà, même si moi je suis nul au golf, voilà, c'est toujours marrant d'y aller, même s'il y en a qui sont plus forts. Voilà, on passe toujours des bons moments. Voilà, entre nous, c'est ça. Ou alors on joue à la coinche pas mal. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on se fait sur les tournois entre Français. Voilà, des petites parties de coinche le soir. On parie beaucoup entre nous parce que alors, on a besoin de cette petite adrénaline aussi. On est tous très joueurs, donc voilà, quasiment tout le monde. Donc, voilà, c'est beaucoup de coinches, beaucoup de débats sur le sport, sur le foot, forcément. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on passe le temps au tournoi. Ronan, tout à l'heure, demandait une anecdote. Alors, si c'est pas une anecdote, au moins un dossier qui est le plus nul à la coince, justement. Le plus nul à la coinche, je dirais Mathias Bourg. Euh, voilà, il joue peu. Sinon, j'ai pas joué avec tout le monde encore, hein, mais et Richard, il est bon. Lucas, pareil, est bon aussi. Donc non, je dirais peut-être Mana et moi, on est peut-être un peu en dessous des autres. On joue un peu moins aussi. On est un peu moins fondu de ça, mais je dirais que Mana et moi, on est un petit peu en dessous du lot. Très bien. Bon. Merci beaucoup, Grégoire, d'avoir répondu à nos questions. C'était Merci à vous. un Ouais, très, merci très Grégoire. agréable moment passé en votre compagnie. On Bah, vous moi aussi. souhaite plein de réussite et on espère que les gradins de Roland-Garros nous seront ouverts pour pouvoir Voilà, vous venir ce serait jouer. parfait. Ce serait parfait. Merci Très bien. beaucoup. Merci. Allez, bonne journée. Toi Au aussi, revoir. merci. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Ronan, pour ta participation. Ouais, merci à toi, Max. C'était un plaisir. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles interviews, de nouveaux contenus tennis et omnisport. Une seule adresse, cafécremesport.com et nos différents supports de diffusion, Spotify, Deezer, Google Podcast, ainsi que notre chaîne YouTube. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao, ciao.